Alors bonsoir, je vais vous parler d'un sujet personnel et en même temps universel, qui est la relation que nous pouvons avoir avec les autres en ce qui concerne notre propre perception de nous-mêmes. Alors il y a deux façons d'exister dans le monde. La première façon, c'est d'être un miroir. Et la deuxième façon, c'est d'être une éponge. Le type miroir va refléter toutes les opinions, toutes les projections des autres. Mais le type miroir saura que ces projections et ces objections ne sont en aucun cas ce qu'il est vraiment. Et puis il y a le type éponge. Le type éponge, qui constitue 99,9% d'entre nous, c'est l'immense majorité des gens qui pensent que les opinions des autres décrivent parfaitement leur réalité intérieure. On va vous dire que vous n'êtes pas beau ou belle, vous allez finir par le croire. On va vous dire que vous n'avez aucune chance de réussir dans la vie, vous allez finir par le croire. Et puis un jour, quelqu'un va vous dire le contraire. Quelqu'un va vous dire que oui, vous pouvez réussir. Oui, vous pouvez être beau ou belle pour quelqu'un. Oui, vous pouvez être heureux. Vous n'êtes pas forcément programmé pour le malheur, etc. Ça nécessite un gros travail au type éponge pour devenir un miroir, pour devenir une surface lisse et réfléchissante qui va recueillir les images et les impressions que les autres peuvent avoir de lui ou d'elle, mais qui va savoir faire la différence entre le reflet et la réalité. Nous sommes tellement bombardés dans notre vie personnelle d'opinions. Il nous suffit d'ouvrir la télévision ou de nous connecter au réseau pour avoir aujourd'hui accès à une infinité d'opinions. Nous allons donc subir l'aspect réductif, l'aspect normatif des opinions d'autres personnes. Et cela nous sépare de notre vrai moi. Et comme je l'expliquais dans une autre vidéo, la séparation, quelle qu'elle soit, séparation avec l'autre, avec nous-mêmes, avec le principe créateur, avec la nature, c'est ça la vraie source du mal. Donc, il est important de bien réaliser notre nature d'éponge et de changer de logiciel, de ne plus avoir ces virus qui viennent attaquer notre conscience, notre confiance en nous-mêmes et notre aptitude au bonheur, de les nettoyer une bonne fois pour toutes et d'affirmer avec force: oui, je peux être heureux, oui, je peux réussir, oui, je peux être aimé. Comme vous tous, j'ai eu faire face à ces questions. Puis-je être aimé pour moi-même, ou suis-je simplement aimé parce que je satisfais un certain nombre de conditions à un moment donné? Le jour où j'ai cessé d'imaginer, où j'ai cessé de craindre que je pouvais être aimé à condition que,
Eh bien, ce jour-là, j'ai rencontré l'amour inconditionnel. Le jour où j'ai cessé d'imaginer que je ne pourrais pas réussir parce que j'avais telle ou telle ou telle limitation. Eh bien, le jour où j'ai cessé d'imaginer ça, les opportunités se sont présentées à moi. En fait, j'avais toujours eu des opportunités, mais je ne les regardais même pas. Donc vous voyez bien que les projections que nous avons de nous-mêmes transforment notre moi, parce que notre moi, nous ne savons pas ce que c'est, personne ne sait ce que c'est. Personne ne peut dire je sais qui je suis. Parce que pour savoir qui l'on est, il faut avoir traversé beaucoup de situations, et dans certaines situations extrêmes, on voit bien des gens bons se transformer en démons, et au contraire des gens qui pourraient être des criminels se transforment en héros. Donc on ne sait pas vraiment qui on est. On ne peut pas l'affirmer avec certitude à 100%. Mais ce que l'on sait, c'est que nos perceptions deviennent nous-mêmes. Donc si nous prenons le contrôle de nos perceptions sur nous-mêmes, nous pouvons être absolument qui nous voulons. Et à partir de là, tout devient possible.